Amis Sagittaire, bonjour. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le tirage sentimental du mois de janvier 2021. Alors j'ai repris les cartes qui étaient sorties dans le tirage général pour vous sur l'aspect émotionnel et sentimental. Et on avait vu qu'il était question, pour certains d'entre vous, d'une certaine forme de méfiance au sein du couple, peut-être par rapport ou concernant des considérations matérielles ou financières. On avait également vu que pour certains d'entre vous, il est question d'une relation qui n'est pas officielle, une relation qui est forte, mais qui n'est pas encore officielle, d'où peut-être cette notion de prudence, où on reste un petit peu en retrait, on reste prudent, méfiant, on attend de voir comment les choses vont évoluer, avancer. On avait vu avec le tarot également qu'il allait s'agir certainement d'avoir à approfondir certaines choses. La carte de la papesse peut représenter aussi le fait que vous pourriez justement découvrir quelque chose, parce que justement c'est une carte qui peut représenter des choses qui sont cachées ou qui ne sont pas à votre connaissance. Alors on peut aussi parler bien sûr pour d'autres d'une relation cachée par exemple, hein. En tout cas, on voit bien que ici, il sera question sur ce mois de janvier d'émotions nouvelles. Alors, ça peut aussi être le début, le tout début d'une relation, ici. Ça peut être un nouveau départ, oui, une nouvelle relation également, hein, mais vraiment qui est à ses tout début. Voilà. Donc, en tout cas, il y aura des choses certainement à approfondir, peut-être pour chasser ces doutes, ces suspicions, ces interrogations que vous pourriez avoir, soit dans le cadre de problématiques matérielles ou financières dans le couple, soit par rapport ou concernant le fait qu'une relation puisse commencer, démarrer, débuter. Alors, on va regarder avec... Alors, j'espère que vous les voyez, je vais les mettre ici. Voilà. On va commencer avec l'oracle améthyste, Love. Alors, précision, je les ai mises de côté quand même. Vous aviez dans les énergies qui dominent, les énergies générales pour ce mois de janvier, la carte quand même du soleil avec le roi de coupe. Donc ici le roi de coupe, ça va représenter quand même quelqu'un de proche de vous, votre conjoint, votre mari, votre femme, votre partenaire, la personne de votre cœur. Et on voit qu'avec cette carte du soleil, il y a l'idée quand même ici de réussir quelque chose. Il y a l'idée aussi ici, si on parle vraiment du sentimental, avec le roi de coupe, il y a quand même des chances, de choses qui peuvent être comprises, d'éclaircissement dans le cadre d'une situation. Donc vous voyez, avec cette carte du renard qui représente le fait que peut-être vous allez être prudent, méfiant ou à l'affût de quelque chose, dans l'attente de pouvoir approfondir aussi quelque chose, on voit qu'avec le soleil, très clairement, il y a quelque chose, il y a une lumière qui est faite ici sur une problématique, sur un couple, sur un questionnement, sur quelque chose. Il y a une forme de compréhension pour d'autres, hein, compréhension de ce qui est ressenti. On se rend compte qu'on a des sentiments pour quelqu'un. Ça peut être aussi ça. Allez, on y va, les Sagittaires. Vous voyez, je coupe le jeu et on a le soleil aussi là. Sagittaire, sentimental, janvier 2021 pour les Sagittaires. 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 Il va être question de chance, d'opportunité, ou peut-être aussi de savoir oser sa chance. Alors là, on voit qu'il y a un événement qui est à venir dans ce mois de janvier. L'idée aussi qu'il peut y avoir un rapprochement, donc soit dans le couple, suite à une période de doute, d'incertitude, de méfiance,
soit ici, ça va être une rencontre, là, très clairement. On parlait de balbutiement, de nouvelles relations, d'un nouveau départ, d'un nouveau début, nouveau commencement. Donc effectivement, on voit que là, il y a quelque chose de particulier, parce que là, on a une connexion quand même particulière avec quelqu'un. Voilà. Donc peut-être qu'à un moment donné, quelque chose ne s'est pas fait. Vous voyez, on a ici une notion de rupture de communication, d'évolution peut-être très lente pour certains d'entre vous dans la vie sentimentale par rapport à vos attentes, quelque chose qui ne se fait pas ou peut-être que ce n'était pas le bon moment. Là, on voit que sur le mois de janvier, il y a un événement important qui est à venir dans la vie sentimentale et l'idée aussi qu'il y ait un rapprochement. Donc soit c'est dans le couple, soit c'est une nouvelle relation qui démarre et qui débute. Mais il y a une connexion quand même particulière. Hop, allez, on y va. Vie sentimentale. Voilà. Alors, au dos, j'ai le masque. Donc, le masque, encore, va représenter ici le fait que quelque chose ne soit pas clair, ici. Soit vous êtes dans une relation qui n'est pas clairement définie, soit il y a possiblement ici le fait que vous ou la personne de votre cœur ne se dévoile pas. On a encore ici, avec la carte de la papesse, la notion de mystère. Quelque chose qui est intériorisé ou qui est vécu secrètement ou qui n'est pas exprimé. Alors, voilà. J'espère que vous voyez bien quand même ici. Hop. Je pense que c'est bon. Allez, on y va. Donc il y a là, ici, une carte qui représente le fait qu'il y ait quelque chose de passionné, de passionnel. Si on parle d'une relation amoureuse ici, avec cette carte, on a quelque chose qui est plutôt charnel qu'autre chose, ou en tout cas qui démarre peut-être sur cette notion de passion comme ça qui est avant tout charnel. Alors là on voit qu'il y a un cap qui est passé. Pour d'autres ici, ces deux premières cartes vont représenter le fait que on passe un cap, on avance, on évolue par rapport à une situation, une relation de laquelle vous êtes entre guillemets dépendante. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose ou quelqu'un qui a de l'influence sur vous. Quelque chose qui vous... Vous êtes sous l'emprise de quelque chose ou de quelqu'un. On voit qu'il va y avoir une évolution par rapport à ça. Là, on voit qu'il y a une forme de conflit, soit dans le couple, soit intérieur. En tout cas, ce qu'on me dit ici, c'est qu'effectivement, une évolution par rapport à une situation de crise qui est rencontrée, donc ça peut être une période de conflit intérieur ou de conflit dans le couple. Mais ce qu'on me dit ici, c'est qu'effectivement, il y a un cap qui est passé et un retour au calme. Donc là, il y a peut-être des compromis qui sont faits. On arrive à... il y a une évolution. J'attends de voir la suite pour voir si vous parvenez à quelque chose de particulier, mais on voit bien que là, on a quand même une énergie de guérison par rapport à quelque chose qui peut vous avoir beaucoup fragilisé, pas forcément émotionnellement, mais surtout mentalement, c'est-à-dire par rapport à la manière dont vous percevez les choses dans votre tête, dans votre esprit. Il y a un cap qui va être passé. Donc effectivement, là, on a ici quelque chose qui est très conflictuel, hein, intérieurement ou dans le cas d'une relation. Ça peut être en lien à une personne proche de vous, un ou une amie, quelqu'un qui gravite autour de vous, de votre couple, une autre personne. Vous voyez, là, j'ai la carte de l'homme, ici. Donc soit c'est vous en tant qu'homme, soit c'est l'homme, la personne de votre cœur. Mais on voit bien que là, autour de cette personne... Voilà, le secret qui est là. Le secret qui est là. Donc on voit bien que là, cet homme ici, donc que ce soit vous ou l'autre personne, hein, voilà, moi je vais parler de cette personne. Après, vous adaptez vous-même les choses à votre vie, à votre situation. On voit que cette personne-là, elle est
cet homme-là, il est dans une situation où il commence à fatiguer parce qu'il cogite énormément sur une problématique ou concernant une notion de dispute ou une période de crise qui est traversée dans une relation officielle. Cet homme, il se remet beaucoup en question. Il y a l'idée quand même ici, pour lui, l'objectif c'est quand même ici de faire en sorte que les choses s'améliorent. Que les choses se terminent bien et qu'on retrouve un certain équilibre émotionnel et aussi peut-être dans une relation. Mais on voit que cet homme ici, il y a quelque chose de passionné, de passionnel, de charnel ici qui est vécu. Avec la carte du secret, bah, ça n'est pas exprimé. Soit c'est vécu intérieurement, soit c'est vécu secrètement. Mais en tout cas, on voit que tout n'est pas exprimé. Je vois quelqu'un ici, moi, qui, entre guillemets, qui souffre, hein, puisqu'on parle d'une période de crise, mais c'est intériorisé, ça n'est pas exprimé. Ça n'est pas partagé. Remise en question, doute, interrogation concernant une relation officielle, dans laquelle il y a quand même ici, on voit des difficultés. Cet homme, il a quand même des projets ici, des projets, et je pense que là... ce qu'on me dit, c'est que vous allez recevoir des nouvelles. Vous allez recevoir un message, vous allez recevoir des nouvelles. Concernant ses projets, à cet homme ici. Je regarde parce que si, par exemple, ici, si vous êtes en relation cachée, relation secrète ou discrète avec cet homme-là, je suis pas certaine qu'il y ait une continuité, si vous voulez, hein. Parce que là, on voit qu'il a dans l'idée de faire s'améliorer une relation, mais ce qu'on voit, c'est que si, dans ce qu'il vit discrètement, secrètement, ce n'est pas bien vécu, vous voyez? Donc, c'est pour ça qu'il se remet beaucoup en question. J'attends de voir la suite, là, parce que... Il y a une notion de soutien aussi, hein, ici. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est cet homme ou si c'est vous qui êtes dans cette situation compliquée, là, ou cette relation difficile, un petit peu conflictuelle quand même, hein, ici. Mais on voit qu'il y a quand même ici une notion d'entraide, d'écoute, de soutien, ici, pour vous. Alors, je vais recouvrir tout de suite parce que là, c'est assez complexe. Hein. Là, je vois que dans le cadre d'une relation, on a quand même ici beaucoup de bienveillance, de respect, de compréhension, des choses qui sont partagées. Mais on voit qu'il y a une influence ici. Je ne suis pas certaine que cette influence soit extérieure, mais il y a quelque chose qui fait qu'on est dépendant de quelqu'un ou de quelque chose. Et c'est ça qui est compliqué à vivre. Et ce n'est pas exprimé. Parce que là, ce qui est complexe, c'est que là j'ai un homme, j'ai un couple officiel, j'ai une notion d'amitié, j'ai une femme seule, célibataire ou divorcée, et j'ai une notion de secret. Donc, il y a peut-être deux couples ici, en fait. Hein. Alors, comme je le dis souvent, hein, dans ces tirages, souvent, bon, ça peut être assez général, mais ça peut être aussi extrêmement précis. Donc, ça peut ne s'adresser qu'à quelques personnes. Je vous parlais de doute et de suspicion tout à l'heure avec le renard en énergie centrale sur la vie sentimentale qui était ressorti dans le tirage général. Effectivement, là, on voit bien que les doutes sont juste à côté ici du personnage principal, hein, qui peut être vous ou la personne de votre cœur. Il y a ce questionnement aussi de savoir si on fait en sorte que ça s'améliore ou si on décide peut-être de prendre son envol, de partir, de faire s'effectuer un changement dans la vie. Mais il y a des obligations.
Janvier 2021, vie sentimentale pour les Sagittaires. 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 Réflexion, introspection par rapport à quelque chose qui perturbe. Problématique en termes d'investissement ici. Quelqu'un qui se replie. Bon, on a encore l'énergie de guérison ici. On a encore l'énergie de guérison qui va représenter pour certains le fait qu'il y ait un pardon qui se fait, qui est demandé ou qui est accepté. Le fait que quelque chose puisse être compris aussi. Avec dans l'idée de se libérer de cette emprise là, parce qu'il y a une emprise et soit c'est dans une relation cachée, soit c'est vécu intérieurement, secrètement, on n'en parle pas, voyez, et on voit que par rapport à ça il y a une notion de guérison, de mieux-être et de libération aussi, de guérison en quelque sorte, hein. Et on a à côté l'ouverture, donc on s'ouvre à quelque chose d'autre peut-être, ou on s'ouvre à l'autre davantage. Hop, on y va. Alors, au dos, j'ai la carte du changement. Donc ça, c'est quand même une carte qui représente une évolution, un mouvement, mais peut-être aussi un changement dans le cadre d'une relation. Suite à une période de réflexion, une prise de recul. Voilà. C'est ce que je viens de vous dire ici. Là, ce qu'on me dit pour certains d'entre vous, c'est qu'il va y avoir, sur ce mois de janvier, l'idée que vous allez réfléchir. Encore une fois, on se replie sur soi, mais dans l'idée de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de soi. Dans l'idée de se recentrer, de retrouver, j'allais dire en quelque sorte, ses esprits par rapport à quelque chose ou à quelqu'un qui, visiblement, a de l'emprise sur vous. Voilà. Je pense qu'il y a une prise de recul ici qui va se faire. Alors, pour d'autres ici, on voit que là, il y a cette peur, cette appréhension d'oser y aller, d'oser se lancer ou d'oser partir, d'oser prendre ses distances. Vous voyez, soit c'est dans le fait d'entrer dans une relation, dans quelque chose, ou le fait d'en sortir. Mais on voit qu'ici, il y a cette notion d'appréhension, on n'ose pas. On n'ose pas. Donc un travail qui est fait là, sur le mois de janvier, pour certains d'entre vous, sur les peurs, sur les appréhensions. Un travail qui est fait sur la difficulté aussi à avancer, à aller de l'avant émotionnellement dans la vie sentimentale. Et on voit que ça, cette réflexion, cette introspection concernant des peurs et des appréhensions, ça peut être par rapport à la notion d'engagement, mais ça peut être aussi, ça peut concerner beaucoup d'autres choses, hein. On voit que cette réflexion-là, ce recentrage sur ces peurs et ces appréhensions va permettre un rééquilibrage, va permettre quelque part une réharmonisation. Là, par rapport à cette période de crise qui est traversée, ou par rapport à ce conflit intérieur pour vous, hein, on retrouve un certain équilibre à ce sujet. Alors là, on voit qu'il y a une colère, un agacement, une incompréhension sur le fait que quelque chose puisse guérir, aller mieux, ou s'arranger. C'est pour ça que là, ça résonne pour moi pour les personnes qui attendent quelqu'un. Quelqu'un qui est déjà en couple. Et visiblement, ce quelqu'un penche plutôt sur le fait de sauver son couple plutôt que de se lancer dans quelque chose d'autre. Voilà. Donc là, on a bien une ouverture, quelque chose qui s'ouvre à vous. Donc là, possiblement une nouvelle relation. Mais il va falloir ici travailler sur ces peurs et ces appréhensions. Pour qu'il puisse y avoir un changement concret dans la vie sentimentale. Parce que là, si vous êtes célibataire, ou non d'ailleurs, hein, on voit qu'il y a bien quelque chose qui se présente à vous, qui s'ouvre à vous, mais par contre, on voit que vous freinez des cas de fer. Vous n'osez pas y aller, ou aller de l'avant, ou vous lancer dans quelque chose de nouveau. Il y a une appréhension.
Mais on a vu que ce travail allait être fait. Et évidemment, on a ici cette carte de la nouveauté. Donc il y a ici un nouveau commencement, quelque chose, une énergie nouvelle qui arrive sur le mois de janvier, que ce soit pour votre couple ou dans votre vie émotionnelle et sentimentale de manière plus générale. On a bien ici quelque chose de nouveau qui se présente à vous, qui visiblement peut vous apporter beaucoup d'abondance. Mais j'ai l'impression que on se refuse à quelque chose. Il y a une forme d'incompréhension ici, qui génère pas forcément de la colère, mais de l'incompréhension. Voilà. Là, je vois une forme d'incompréhension par rapport à quelque chose qui ne se fait pas, ou concernant un refus. Là, on voit bien qu'il y a une notion de perturbation qui vient de l'extérieur, parce que là, on parle de meilleure amie, de sœur, ou voilà, c'est une personne proche de vous, que vous connaissez très très bien. Et on voit que cette relation, elle est perturbée, ou elle vient perturber, vous, votre vie émotionnelle et sentimentale. Il y a des blocages. Bon, ce qu'on voit, c'est que ça ne va pas forcément durer longtemps, ça, parce que là, on a une nouvelle énergie qui arrive, ici. Et on retrouve un certain équilibre. Donc, vous voyez, pour cette femme ici, bon là, en l'occurrence, j'ai la femme qui est ressortie. Avec l'autre oracle, c'était l'homme, et là, c'est la femme. À vous de voir après où vous vous situez. Hein. Mais ce qu'on me dit ici, c'est que déjà, cette femme, pour moi, elle est ici seule, ou célibataire, ou divorcée. Et cette association peut m'indiquer également ici qu'on a une issue favorable, une issue positive pour vous en tant que femme. Vous voyez, il y a bien, pour cette femme ici, la peur de quelque chose de nouveau, peur de se mettre en couple, peur de s'engager. On parlait tout à l'heure avec le petit Lenormand d'une appréhension par rapport à une notion d'engagement financier. Est-ce qu'il est question pour certains d'entre vous de s'engager par exemple à acheter un bien immobilier ensemble, s'engager à emménager à deux, à faire des projets? Et on voit que là, il y a une forme de... On recule plutôt que d'avancer, parce qu'on a peur. Alors, vous voyez, le livre sort sur le savoir, hein, donc sur le secret. Donc, pour moi, quelque chose va être dévoilé, révélé, ou alors quelque chose va être compris ici. Quelque chose va être compris ou découvert. Vous voyez? Là, on approfondit une situation. On approfondit aussi peut-être tout ce qui n'est... On creuse, on cherche à comprendre, à savoir ce qui se passe dans tout ce qui est refoulé, dans tout ce qui n'est pas exprimé. Et là, on voit qu'on termine ici avec des nouvelles qui arrivent à vous, bon, peut-être plus par le biais d'Internet, des réseaux sociaux ou par email, mais on voit que ces nouvelles ici, visiblement, auront tendance à vous redonner espoir, à vous redonner confiance, à avoir envie d'aller de l'avant justement, et puis de faire des projets, à contrario ici de cette peur qui ressort justement sur ces fameux projets, ces appréhensions. Vous voyez, pour moi ici, ces peurs, ces appréhensions ou ce recul, eh bien, va être appréhendé ou dépassé parce que ici, il y a cette notion d'introspection, on se recentre, on travaille sur ce qui nous domine, on travaille sur des émotions, des ressentis, des peurs, des choses qui sont irrationnelles. Voilà, on travaille ici sur quelque chose qui n'est pas maîtrisé, qui n'est pas contrôlé, qui est totalement irrationnel. Et je pense que ce travail ici va être tout à fait salvateur et positif pour vous parce que ici, on retrouve, vous voyez, il y a des cartes qui sont totalement opposées ici, l'équilibre. Ici, il y a bien un déséquilibre qui est là, mais ce qu'on vous dit, c'est qu'on a quand même une énergie de mieux-être, de calme qui revient, de paix intérieure ici. Et là, on a l'abondance et le rejet. Donc, vous voyez, c'est comme si, quelque part ici, l'un de vous, ça peut être vous, vis-à-vis de vous-même, par rapport à quelqu'un, ou dans le cas d'une relation, mais il y a comme ça ici ce refus, quelque part ici, de s'investir, de donner, et de recevoir également. Il y a une peur qui n'est pas... c'est pas forcément fondé, et c'est surtout qu'il y a une perte totale de contrôle ici. Et ça, je pense que vous allez faire en sorte de le retrouver, quelque part, ce contrôle, en tout cas de rééquilibrer vos énergies. Voilà.
dans le cadre d'une relation ou pour vous émotionnellement. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on termine justement sur cette note d'espoir, sur cette note où on arrive à nouveau à faire des projets. Et c'est vrai que là, peut-être aussi qu'il y a ces interrogations, cette remise en question et ce questionnement ici qui ressort aussi, concernant justement soit quelque chose qui vous a, ou quelqu'un qui vous a déçu, soit par rapport à ouais, une forme de refus. Parce que là, on veut pas, hein. On veut pas y aller. On veut pas faire de projet. On a peur, on veut pas se lancer, s'engager ou faire des projets. Et ça, c'est quelque chose qui va évoluer. Où là, vous allez trouver ou retrouver cette envie, ce désir, cet espoir pour quelque chose d'autre, pour des projets, pour des ouais, surtout des projets, hein, que ce soit projet de vie commune, projet de grossesse, d'emménagement, de construction, quels que soient les projets dont il est question ici, je pense que il y a un travail d'approfondissement, on le voit bien ici aussi avec la papesse, hein, on approfondit, on cherche à savoir, on cherche à comprendre pourquoi, comment. Et ça permet une énergie nouvelle sur le plan émotionnel et ou dans la vie sentimentale. Voilà. Donc c'est un beau tirage, hein. Voilà, amis Sagittaires, pour ce mois de janvier, j'espère que tout ceci résonne en vous. Merci à vous, merci pour votre présence, merci pour tous vos messages. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.